Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Cygnus Dream pour une nouvelle vidéo de review de figurines Miklos EX. Aujourd'hui nous voici ensemble pour la présentation donc de ce Shiryu du dragon dans sa version V3 EX ou Final Cloth de chez Bandai Spirit. Figurine sortie cette année que je viens juste de recevoir. Cette vidéo se découpera de la même manière que les dernières. On va commencer par un tour de la boîte. Ensuite on passera au contenu. Je vous montrerai le totem. Ensuite on fera le montage du personnage. Et enfin une petite partie posing et la petite conclusion finale. Voilà. Je vous propose de passer tout de suite à la boîte. Alors la boîte. Hop, je vais l'approcher un petit peu. Donc on est sur le même style graphique que la V3 de EX de Pégase qui était sortie l'année dernière il me semble. Donc une boîte sur un fond rouge avec le personnage dans une pose ici pour lui très simple, auréolé de blanc tout autour de lui. On voit derrière donc le dragon, un très beau dragon d'ailleurs. Donc ici on va retrouver donc les autocollants habituels, le Tamashii Quality, la Toei Animation, Tamashination, Bandai Spirit en bleu. Donc ici il ne s'agit pas d'une version revival puisque Bandai n'avait jamais fait les versions V3 en EX, il les avait sortis qu'en classique il y a quelques années maintenant. Il existe des versions V3 EX de chez Great Toy, il me semble que je ne possède pas donc je ne pourrais pas vous les montrer en comparaison. Ici on voit bien que c'est sur la partie Hades, c'est le logo de la partie Hades. Voilà, dessous les mentions légales, comme ça c'est fait. Sur le dessus la partie de la statue d'Athéna, là où l'armure est transformée par Chion. Qui leur lance le sang d'Athéna sur leurs armures cassées et qui deviennent donc les Final Cloth. Ici nous avons une représentation du totem de l'armure du dragon qui est vraiment magnifique. On va le voir tout à l'heure, on va monter ça et franchement il est très beau. Ici nous avons le Shiryu dans une position d'attaque dynamique avec cette magnifique chevelure qu'on va voir dans le contenu mais vraiment très belle. Et enfin à l'arrière nous retrouvons donc notre ami Shiryu, donc dans une autre pose dynamique, le Rosan Koryu A, ou les 100 dragons suprêmes de Rosan en français, avec cette autre chevelure dynamique vraiment super. Ici donc on voit bien les deux chevelures, ils ont fait deux poses dynamiques pour les mettre en avant. Nous avons donc 4 visages, un neutre, un yeux fermés, un bouche ouverte, yeux fermés, 4 très beaux visages, à ce qui paraît sur la boîte. En tout cas on verra tout à l'heure dans le contenu s'ils sont aussi beaux. Nous avons le totem représenté une nouvelle fois ici, la main Excalibur pour nous signifier qu'elle est à l'intérieur de la boîte, et enfin nous avons ici le petit bonus dans la boîte qui sont ces mains qui sont faites pour se joindre l'une à l'autre, comme quand Shura dit adieu à Shiryu devant le mur des lamentations. Voilà, donc une vraiment très belle boîte. J'aime beaucoup ces boîtes des V3. J'ai hâte d'avoir celle de Yoga. Mais bon, voilà, déjà, celle de Shiryu et celle de Seiya sont vraiment très belles. Je vous propose de passer tout de suite au contenu. Alors les amis, la boîte elle est composée de 3 blisters. Donc nous avons le premier que voici, donc qui va être le principal bien sûr, donc qui contient le personnage de Shiryu. On peut voir ici déjà un très beau visage neutre avec les principales parties de l'armure. Donc on a les sous-épaulettes, les épaulettes, le plastron, le bouclier, l'autre avant-bras, la chevelure qui permet de mettre le casque, la ceinture, les genouillères, les jambières, les protège-mains. Malheureusement il n'y en a qu'une paire de chaque, donc il faut bien en prendre soin parce que c'est quand même fragile et ça se perd facilement. C'est la même chose que pour le Seiya, ils sont un petit peu radins sur cette gamme des V3 EX, nos amis de Bandai. Et je me suis trompé, il y a bien 5 visages. Donc on a un neutre ici, donc le visage hurlant
Les yeux ouverts. Ah, on a peut-être... Oui, un souriant. D'accord, ok. On a un légèrement souriant, neutre souriant. Un yeux fermé. Et bouche ouverte, yeux fermés. On peut déjà voir la très très belle couleur de l'armure. Moi j'aime beaucoup, beaucoup ce vert. Qui tire un peu sur le bleu selon les reflets. Alors au niveau des paires de mains. Donc il y en a une, oui, déjà montée sur le personnage. Hein. Comme pour Seiya, il n'y a pas de main neutre. Donc on a les poings fermés qui sont déjà montés sur le personnage. Ici les mains grandes ouvertes, semi-ouvertes, Excalibur, ce qui fait donc 4 paires de mains. Et les 2 mains bonus. Et là on a donc les 2 magnifiques chevelures dynamiques. On peut voir le sculpte des cheveux qui est vraiment très très beau. Voilà, on va retourner comme ça. Voir le rendu. Ouais, c'est vraiment de très très beaux cheveux. Enfin on a des beaux cheveux sur un Shiryu. Ça va enfin pouvoir faire de belles poses. Et ici, hein, bah, ça va être les pièces qui vont nous permettre à faire le totem, qu'on va d'ailleurs attaquer dans la prochaine partie. Donc ça, c'est le totem. Et enfin, pour finir le contenu de la boîte, il y a bien sûr à l'intérieur, alors je l'ai déjà sorti du plastique, la notice. Donc toujours le récapitulatif des pièces, le montage sur le personnage. Et enfin le totem, ce qui va me servir d'ailleurs hein, pour monter les totems, encore une fois j'utilise la notice. Et derrière, voilà, on reprend le style charte graphique de la boîte. Et bien nous allons pouvoir passer tout de suite au montage du totem. A tout de suite les amis, on se retrouve avec le totem monté. Et le voici les amis, ce magnifique totem de l'armure Final Cloth du dragon de notre ami Shiryu. Il est vraiment, donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment très beau, un très beau vert qui tire de temps en temps sur le bleu. On ne voit pas trop à la caméra avec la lumière, mais voilà, il a des petits reflets bleutés, vraiment très joli. Il tranche bien avec la V1, je n'ai pas encore la V2X, mais en tout cas avec la V1 classique de Bandai. C'est pas la même couleur, vraiment comme dans l'animé. Donc on est vraiment sur un très beau totem. Bon, sans la notice, il serait compliqué à monter. Il faut bien prendre la notice hein, pour le monter et faire attention hein, parce qu'il est quand même assez fragile parce qu'il est composé de 3 parties. Hein. Cette partie-là, ensuite au milieu et enfin à la fin. Donc la queue. Donc il faut bien faire attention au moment du montage hein, pour pas que tout explose. Voilà, donc on est vraiment sur un très beau, très belle pièce. Alors le totem de la classique était très joli, mais là on est vraiment un cran au-dessus. Là on est vraiment sur un, comme celui du Pégase hein, en version Final Cloth X, c'était vraiment très joli. Celui-ci est vraiment, voilà, on est vraiment sur une gamme de fils d'armure vraiment très jolie. Les V1 sont les plus iconiques et les plus aimés, mais moi de mon côté, mes préférés c'est les V3. C'est les Final Cloth. Je les trouve vraiment fines, gracieuses, vraiment très jolies. Et cette armure-là, au moment, ne me déçoit pas du tout. Voilà. Donc, eh bien, je vais redémonter le totem et nous allons donc entamer le montage sur le personnage, hein, qui est sur notre ami Shiryu, qui attend de mettre son armure. Et nous revoilà donc le totem redémonté pour la partie qui va concerner le montage sur Shiryu. Alors on va déjà découvrir ce personnage, donc de plus près, on peut voir déjà un très beau visage. Je pense qu'on est sur le plus beau visage de Shiryu qui a été fait par Bandai à ce jour. Les cheveux c'est pareil. On peut constater déjà qu'on n'a pas le problème qu'on a sur Athéna, c'est que voilà, vous voyez, le cou porte les cheveux, une bonne rigidité du cou, les coudes et les bras ça va, l'abdomen c'est bien rigide, on entend que ça grince, et là où le bas blesse c'est les jambes, vous allez voir ça tout de suite. Hop, voilà, le genou gauche, le droit ça va, voilà,
Et par contre, les jambes, voilà. On est sur un personnage qui n'a encore pas une bonne rigidité. Hein. Ouais, c'est pas encore... c'est pas le top. Mais bon. On va qu'on s'en contente hein, de toute façon. Donc, ils ont pas fait mieux. Hop, allez. Alors c'est parti pour le montage. Alors on va faire comme avec Yoga dans la précédente vidéo et Sean dans celle d'avant. On va faire une petite présentation de Shiryu utilisant les données du tome 13 de l'édition Kana, la première édition. Hein. Shiryu, il a 14 ans dans la série, il mesure 1m72, il pèse 53 kg, il est né le 4 octobre, ce qui fait donc de lui un chevalier du signe de la balance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il en sera l'héritier. Et il est du groupe sanguin A. Son pays d'origine c'est le Japon. Et pour lui, il s'entraîne donc aux 5 anciens pics de Rosanne en Chine. Et en version originale, je crois que c'est les 5 pics de Lushan. Voilà. Son maître, c'est bien sûr Doko, le chevalier de la balance. Dernier survivant avec le grand pop chion de la précédente guerre sainte. Shiryu, il a la particularité d'avoir une relation qui établit dès le départ, une relation un peu amoureuse, hein, même si c'est pas très développé, en tout cas lui elle l'est un petit peu, donc avec le personnage hein, de Shunrai, qui est donc le deuxième enfant que Doko a recueilli et élevé avec Shiryu, et qui l'aidera notamment dans son combat contre Deathmask, en priant pour lui. Voilà. Donc là on a les jambes vraiment bon. Beaucoup cette couleur, hein. Très sympa. Alors les bras. Hop là. Un petit zoom sur le bouclier. Très sympa, très fidèle à l'animé. L'armure, que dire sur l'armure V3? Donc c'est l'armure hein, qu'il arbore dans la saga Hades, bien sûr. Cette armure, il la récupère à la fin de la partie sanctuaire, quand Xion lui l'asperge de sang d'Athéna, après avoir réveillé l'armure d'Athéna en aspergeant la statue. Il va la récupérer donc au même moment hein, que Seiya, Yoga et Sean, bien sûr. Bon, dans la partie Hades, c'est Shiryu, malheureusement, il est un petit peu... bon, on voit dans la partie sanctuaire, on voit bien, hein, parce que lui, voilà, il arrive, il aide son maître Doko et il part ensuite remonter les marches pour essayer d'aider Mu hein, voilà, contre Saga, Shura et Camus. Par contre, dans la partie dans les enfers, là, on ne voit plus beaucoup, il est un peu sous-exploité, il est avec Yoga et Kanon, après bon, il laisse Kanon, mais voilà, il est un peu sous-exploité. Il aura son moment de gloire face à Gordon du Minotaur, Sylphide du Basilic et Queen de la Lrone, de la Mandragore, oui, la Mandragore, je crois, à la fin, après la destruction du mur de lamentation par les chevaliers d'or. Mais voilà, on ne voit pas beaucoup hein, comme Yoga, d'ailleurs, hein, ces deux-là sont un peu mis de côté dans cette partie, au détriment de... Et en fait, on voit plus Seiya et Sean, bien sûr, Ikki à son moment de gloire aussi. Voilà, mais il y avait beaucoup de personnages, je pense, à traiter dans cette partie, parce qu'il y avait encore quelques gold, plus nos 5 bronzes. Voilà, je pense que ça faisait beaucoup, et donc lui, il souffre un peu de ça. Hop, vous voyez, là, je sais pas, je vous ai pas montré, c'est que là, on n'est plus comme sur la classique, hein, où chaque pan était indépendant, on est sur 3 pièces uniques, qui du coup, bah, ça donne l'avantage quand même que ça tient beaucoup mieux.
ça se décroche plus, parce que dans la classique ça fait des queues tombées. Là au moins voilà, c'est quand même beaucoup plus solide et le rendu est quand même très très beau. Donc là on a un gros level up sur cette armure de la part de Bandai, comme quoi quand ils veulent c'est possible. Quand même beaucoup de crainte avec ce genou qui est un peu souple. C'est vraiment très dommage. On est un peu mal à tenir debout avec les bras en l'air. C'est-à-dire que je lui en demande beaucoup peut-être, mais voilà. Temps d'aller chercher le plastron, s'il te plaît. Hop, il est là. Alors le plastron. Alors ce qu'il y a de bien sur les CV2, CV3, pardon, excusez-moi, justement, contrairement au V2, c'est que donc l'ouverture est bien sur le devant, par contre elle est complètement cachée, parce que le plastron donc il est en 3 parties. Hop, hop, le devant donc à déclipser, et là apparaît l'ouverture, mais il y a un col, et du coup grâce à ce col, eh bien, on est tranquille, on ne voit plus l'ouverture. D'ailleurs, j'ai oublié d'enlever sa tête, et il faut bien sûr l'enlever pour mettre le col. Alors, on va lui enfiler le plastron, voilà, comme ceci. On va venir mettre le col avant de fermer. Juste bien le clips, voilà, comme ça. Et on referme par le devant. Et voilà. Et on va pouvoir lui baisser les bras, ce qui va l'aider un peu à trouver une stabilité. Un beau bouclier. Voilà. Bon, j'ai pas mis les protège-mains hein, parce que bon, comme il y en a que 2, que c'est fragile, j'ai pas envie qu'elles perdent toute leur peinture. Alors, on va pousser la tête là-bas. Alors, on a donc l'épaulette et la sous-épaulière. Alors je vais commencer volontairement hein, par l'épaulette. Et la sous-épaulette on la mettra après. Parce que vous voyez c'est le même principe que sur la classique. C'est la patte du dragon qui va venir accrocher dans le dos pour emboîter cette épaulette. Et j'ai pas envie de griffer l'autre. Voilà. Donc ils ont gardé le même concept, par contre ils ont clairement amélioré l'accroche. On n'est plus du tout sur l'accroche très approximative de la classique, hein. Ça avait tendance à bien tomber, c'est assez pénible dès qu'on y touchait. Là ça c'est la sous-épaulette, donc il vient s'emboîter directement sur son épaule. Dans les petits trous, du coup, qui seront plus visibles du tout après, grâce à ça. Hop. Et là, je pense qu'on est bon. Eh ben oui. En voilà une. Vraiment très belle couleur sur cette armure. Hop, la seconde, donc on va faire la même chose. On va éviter de remettre la sous-épaulette. On la mettra après. Voilà, ça se clipse quand même relativement facilement, je trouve, par rapport à... Voilà. C'est surtout c'est que ça tient bien hein, par rapport à ce qu'on avait pu connaître sur la V3 classique hein, que j'avais dans ma première collection, et franchement... Elle était belle hein, pour l'époque, il n'y a pas de souci, mais par contre, je pense que je l'ai mise à l'envers, mais j'ai quand même un doute, je vais vérifier dans la notice. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Non, c'est ça, j'avais un doute, mais non. C'est bien la pointe là, vers le bas. C'est bon. Je préfère vérifier quand même. Voilà. Et voilà, il est monté. Alors un petit visu casqué, il y en a quand même un tout de suite, voilà.
la rigidité. Vous voyez, en live, le pied se tord et la jambe, hop, grand écart. Donc, on va lui mettre sa tête, mais bien sûr, hein, je vais le casquer tout de suite. Hein. Même si je ferai une pause non casquée, je vais en faire une, mais bon, là, lui, je veux vraiment lui mettre son casque, il n'y a pas de souci. Déjà, moi, je suis très casque. Et là, voilà. Bon, bah, niveau rendu, il n'y a pas photo. On est sur une très belle armure. Très belle couleur, la couleur est magnifique, les reflets sont... voilà. Il n'y a pas... Je mets pas les protège-mains, hein, vraiment je les mettrai dans la séance de posing à la fin, mais voilà, je préfère vraiment les économiser. Bandai est un peu radin sur ces pièces. Mais comme pour le Seiya, hein. Alors, pour le casque. Alors, on va lui enlever la mèche avant. Pardon, excusez-moi. Hop là. Ah, il est coincé. Voilà. Et on prend la version, celle du casque, qui est en deux parties. Ils ont fait ça pour qu'on n'ait plus le problème qu'on avait avec la version classique, où il fallait un peu tordre le casque pour arriver à passer les mèches, l'emboîter, du coup le casque se décolorait. C'était une galère pas possible ce casque de la V3. Donc là au moins ils ont trouvé la solution. Donc là on passe d'abord le dessous en faisant bien attention que les mèches soient sur l'armure, sur le casque, comme ceci. Je fasse attention que je le fasse bien. On vient emboîter, donc il y a la mèche supérieure. Hop, si tu veux bien faire la mise au point, voilà. Hop là. Et ça s'emboîte tout seul, hein, c'est quand même hyper simple. Voilà. Hop, et du coup, ça simplifie vachement la pose du casque. Hein. Plus qu'à regarder. Qui est bien monté, bien emboîté. Je pense que oui. Ouais. Et bien voilà les amis, notre Shiryu, il est finalement monté. Bon, dommage pour la rigidité, c'est vrai. Mais bon, au moins, on est quand même sur une belle pièce. Je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser dans la séance de posing quand je vais attaquer tout de suite, et donc on se retrouve dans un petit moment pour la partie pour la dernière partie, pardon, la conclusion après la séance de posing en musique sur Diorama. Hop. Et on va pouvoir tester toutes ces chevelures. Et bien je vous dis à tout de suite les amis. Et nous voici dans la dernière partie, donc la conclusion. Bon, alors, plusieurs choses à dire sur ce Shiryu. Donc là, on est sur ma pose qui sera ma pose en vitrine, je pense, après peut-être quelques ajustements, mais voilà, on restera sur celle-ci. Alors, première chose, bon, il est superbe, ça, d'accord. Par contre, voilà, la jambe gauche, c'est juste impossible.
moi j'ai été obligé d'utiliser la petite technique du petit bout de papier en haut, hein, parce que elle ne tient pas. Il part tout de suite en grand écart, elle part en arrière, c'est fini, il ne tient plus. Aucune rigidité dans cette jambe. Donc voilà, c'est vraiment lamentable de la part de Bandai, je suis un peu déçu à ce niveau-là. Heureusement que la figurine a un très beau rendu pour se rattraper, sinon c'est vraiment pas cool. Donc voilà, je préfère vous prévenir, donc après la manipulation, c'est pas possible de la poser si vous n'y bloquez pas sa jambe, parce que elle part tout de suite en cacahuète. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. C'était un plaisir de vous retrouver pour ce magnifique Shiryu. On se retrouvera donc très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera normalement consacrée à Shura dans sa version Surpli EX. Voilà, et bien je vous dis à très vite. Bonne journée les amis.